Pourquoi vouloir bien préparer ses poignets avant une séance? La première raison, c'est pour éviter de se faire mal. De mon point de vue, les poignets, c'est l'élément physique le plus limitant de la pratique des équilibres. Si on doit arrêter une séance en cours ou mettre tous ces entraînements de côté quelques jours, voire quelques semaines, c'est bien souvent à cause des poignets. Et bien évidemment, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je pense vraiment qu'une bonne préparation, donc une préparation qui est personnelle, va vraiment diminuer le risque de blessures chroniques ou aiguës au niveau de tes poignets. La seconde raison à une bonne préparation, c'est être plus performant lors de ta séance. Les poignets et les mains, ce sont le premier rempart de ton équilibre lorsque tu fais un handstand. J'explique ça plus en détail dans ma prochaine vidéo, mais une bonne préparation, ça va avoir pour but de permettre à tes poignets d'agir le plus efficacement possible pour l'équilibre. Tout d'abord, une bonne préparation doit se faire en fonction de ton profil force-souplesse de tes poignets. Ta préparation ne devrait donc pas être similaire à celle des autres car ce profil t'est vraiment propre. Quel est le profil force-souplesse de tes poignets? D'après mon expérience, il existe deux profils majoritaires. Le profil 1, c'est fort au niveau des poignets mais raide en extension. Le profil 2, c'est souple mais faible. Souple mais faible pour repousser. Et ce que j'entends par un poignet souple, c'est un poignet qui peut être amené activement à 90 degrés ou proche des 90 degrés. C'est le cas de Lina par exemple. Ok Lina, est-ce que tu peux nous montrer ton extension de poignet, s'il te plaît? Merci. Un poignet raide en est vraiment loin, par exemple moi. Voilà. À froid, je ressemble à ça. Et ce que j'entends par des poignets forts, ce sont des poignets qui peuvent exercer assez de force flexion dans cet angle à 90 degrés pour pouvoir être utile pour s'équilibrer. Et là, je me suis dit que j'allais te donner deux positions que tu vas pouvoir tester si tu veux savoir si, à mes yeux, tu as assez de force dans tes mains sur ta flexion pour ta pratique des équilibres. Pour la première position à tester, je vais te demander de décoller du sol un tout petit peu tes paumes, pas plus que ça, et de voir si tu arrives à maintenir la position. Je te montre. Tu pars de la position à genoux à quatre pattes. De là, tu viens décoller un tout petit peu les paumes comme je t'ai montré. Tu mets tes épaules au-dessus des mains, au-dessus de tes paumes. Et de là, tu viens te mettre en planche. Et si tu arrives à maintenir cette position de planche avec les paumes légèrement décollées 10-15 secondes, pour moi, tu as assez de force. La deuxième position, cette fois-ci, je vais te demander de décoller paume et la base des doigts et de maintenir ta position que grâce à tes doigts. Je te montre. Tu viens te mettre sur tes doigts, tu amènes tes épaules au-dessus des mains et tu te mets en planche. Et de là, pareil, tu essaies de te maintenir 10-15 secondes la position. Si ces positions sont encore trop difficiles pour toi, comme pour Lina, il y a encore du boulot. Les personnes du profil 1, fort mais raide, qui est tout à fait mon profil, vont donc pouvoir produire de la force dans le sol avec les doigts, ce qui va les aider pour s'équilibrer. On pourrait penser que c'est le profil idéal, mais attention, je pense que cette raideur peut aussi être la cause potentielle de gêne, de douleur et de blessures. Si je prends mon cas par exemple, avant une séance, si je ne prends pas le temps de venir m'étirer et de venir un petit peu dérédifier cette zone-là, j'ai rapidement des douleurs qui s'installent pendant ma séance. Les personnes du profil 2 n'ont pas cette raideur pour les aider à produire de la force vers le sol. Elles peuvent donc avoir un peu plus de mal à tenir en équilibre à leur début. Dans l'idéal, à mes yeux, pour la pratique des équilibres, un poignet devrait être à la fois fort et souple dans cet angle de 90 degrés. Donc une bonne préparation pour toi aura pour but de te rapprocher de ce profil idéal le temps de ta séance. Petite parenthèse ici, la préparation avant une séance n'a pas pour but de créer des changements permanents. Les méthodes d'entraînement sont différentes, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Pour préparer tes poignets, je te montre aujourd'hui seulement 3 exercices. Pourquoi? Il existe des centaines de vidéos que tu peux déjà trouver sur YouTube. Mon but, c'est pas d'en rajouter ou d'en copier, mais plutôt que tu comprennes comment choisir ces exercices. Si tu comprends la fonction d'un exercice, tu pourras alors très facilement lui trouver des variations et des progressions qui t'iront bien. À mes yeux, tu devrais toujours chercher à déverrouiller l'articulation de tes poignets et à échauffer tous les muscles qui s'y attachent avant de te lancer dans une séance de handstand. Ce premier exercice est indépendant de ton profil. Ce premier exo de déverrouillage et d'échauffement des poignets est assez simple, mais plutôt intense si tu le fais bien. Tu viens chercher à faire la petite vague avec tes poignets. Donc, tu descends avec les doigts et les mains bien tendus jusqu'au maximum. De là, tu viens essayer de serrer
les poings, tu vas sentir une contraction ici, pourquoi pas un étirement sur le dessus. Quand tu as serré tes poings, tu maintiens les poings serrés et tu viens faire ton extension max des poignets. Et de là, en gardant cette extension intacte, tu essaies d'aller tendre tes doigts. Tu vas sentir une forte contraction sur le dessus. Et tu commences la vague, sans essayer d'aller plus vite que ça. Le but, c'est de bien sentir que ça chauffe des deux côtés. Ce deuxième exercice a pour but d'améliorer temporairement ton extension de poignet. Il s'adresse donc à toi particulièrement si tu fais partie du profil 1 comme moi. Ok, c'est parti. Là, tu viens mettre tes doigts devant tes genoux, qui pointent vers tes genoux. Tu avances tes épaules, tu es dans la position de base. Et ici, ce que je te demande de faire, c'est de reculer tes épaules pour créer un étirement pas violent, un étirement qui soit agréable, plutôt intense mais vraiment pas violent. En inspirant, tu reviens, t'expires, tu crées de nouveau un étirement. Et tu essaies de faire des répétitions en allant à chaque fois un tout petit peu plus loin dans l'étirement si jamais tes poignets et tes muscles te le permettent. Ne viens pas forcer l'amplitude, tu viens essayer de l'explorer et d'aller un tout petit peu plus loin à chaque fois en détendant toujours davantage tes avant-bras. En fonction de ta raideur et donc de ton besoin de souplesse, je t'invite à faire entre 1 et 3 séries de cet exercice-là. L'exercice 3 a pour intérêt principal d'activer ta force de flexion avant ta séance. Il s'adresse donc particulièrement à toi si tu appartiens davantage au profil 2. Départ à genoux, les épaules en arrière, je décolle, paume et base des doigts du sol, j'avance mes épaules jusqu'à ce que je sente que ce soit assez difficile de maintenir la position et de là, je viens descendre la base de mes doigts, puis mes paumes au sol, avant de repartir en arrière dans la position de base. Un point important ici, ne va pas jusqu'à la fatigue musculaire. Faire plus que 2 ou 3 séries et aller jusqu'à une certaine fatigue musculaire va être contre-productif pour la séance qui va suivre. Si tu veux gagner en force sur le long terme sans sacrifier la qualité de ta séance, ce que je t'invite à faire, c'est à répéter cet exercice-là en fin de séance ou entre tes séances de handstand. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne, partage, aide-moi à grandir. Ciao!